Elle a cousu la robe de mariée la plus célèbre des États-Unis. Tout le monde l'a vue, personne ne connaît son nom. Elle a habillé les familles les plus riches d'Amérique, mais elle cousait dans l'ombre. Parce qu'elle était noire, parce qu'elle était femme, parce qu'on a décidé qu'elle ne méritait pas la lumière. Aujourd'hui, on va réparer ça. Voici l'histoire d'Anne Lovell, la première grande couturière afro-américaine. Première partie. Une enfance dans les tissus et le silence. Anne Lovell naît en 1898 en Alabama, dans le sud ségrégationniste des États-Unis. Elle est issue d'une lignée de couturières talentueuses. Sa mère et sa grand-mère habillent déjà les élites blanches locales. À 16 ans, sa mère meurt subitement, et Anne, encore adolescente, prend la relève pour finir seule une commande de 4 robes de bal. Elle ne le sait pas encore, mais ce ne sera que le début d'une vie entière à s'imposer, malgré les silences, malgré les effacements. Partie 2. Un talent dérangeant. En 1917, elle entre à la St. Taylor Design School à New York, mais il y a un mais. À cause de la ségrégation, elle doit étudier dans une salle à part. Pourtant, ses professeurs utilisent ses créations comme exemple pour les autres élèves. Même quand elle est mise à l'écart, son talent crève les yeux. Partie 3. Une clientèle prestigieuse et invisible. Anne ouvre son propre atelier, d'abord à Tampa, puis à New York. Elle devient la couturière attitrée de plusieurs familles de la haute société américaine. Les Roosevelt, les Dupont, les Rockefeller. On l'appelle la meilleure couturière inconnue d'Amérique. Elle dessine, coupe, assemble, sculpte les robes, mais jamais son nom ne figure sur les étiquettes. Quand un journaliste lui demande pourquoi, elle répond simplement « Je suis couturière, pas célébrité ». Partie 4. La robe de Jackie Kennedy. En 1953, la famille Kennedy commande la robe de mariée de Jackie Bouvier. La future première dame rêvait d'une robe romantique, théâtrale, faite main. C'est Anne Lovell qui l'a créée avec son équipe. Mais 10 jours avant le mariage, une inondation détruit son atelier et la robe. Anne recommence tout, dans l'urgence, sans demander plus d'argent. Résultat, une robe historique, 50 mètres de taffetas de soie, broderie florale, travail d'orfèvre. Mais les médias écrivent, la robe a été faite par une couturière inconnue. Même Jackie Kennedy n'évoque pas son nom. Partie 5. L'oubli et la réhabilitation. Dans les années 60, Anne Lovell ouvre sa dernière boutique à la 5e avenue, mais elle est ruinée. Elle vit dans des conditions précaires. Sa vue baisse, elle perd un œil, continue à coudre jusqu'au bout. Ce n'est qu'en 1962 que la Saturday Evening Post publie enfin un portrait d'elle. En 1968, elle ferme définitivement son atelier. Elle meurt en 1981, oubliée, sans musée à son nom, sans reconnaissance officielle. Aujourd'hui, quelques robes sont conservées au Metropolitan Museum of Art à titre posthume, mais son nom reste peu connu du grand public. Pour conclure, combien de talents comme Anne Lovell ont été effacés de l'histoire? Combien de femmes ont créé dans l'ombre pour faire briller les autres? Aujourd'hui, on peut réparer un peu cette injustice en racontant leur histoire. Alors si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la, commente, parle d'Anne Lovell, son nom mérite d'être connu. Et si tu veux que je te raconte d'autres histoires oubliées de la mode, abonne-toi.